Bonjour. Dans cette vidéo, on va travailler sur un sujet qui est en rapport avec le dernier jour d'un condamné, à savoir le prisonnier. Et surtout, on va parler du prisonnier quand il retrouve sa liberté, comment la société doit se comporter avec lui pour qu'il ne récidive pas ou qu'il ne retourne pas en prison. Donc le sujet, comme vous le voyez, voilà, à votre avis, comment doit-on se comporter avec un prisonnier libéré? Mérite-t-il une deuxième chance ou doit-on le craindre, voire le bannir? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit avoir peur de lui et l'écarter ou bien l'isoler et ne lui donner, ne pas lui et permettre d'avoir une deuxième chance pour qu'il retrouve une vie normale? Donc, dans l'introduction, on commence toujours par la définition du mot-clé qui est ici le prisonnier, comme vous voyez dans l'introduction, puis on pose des questions auxquelles on va essayer de répondre dans le développement. Donc la question c'est donc quelle attitude adopter à son égard, c'est-à-dire à l'égard de ce prisonnier qui retrouve sa liberté. Est-ce qu'on doit le craindre? Est-ce qu'on doit le repousser? Est-ce qu'on doit le, ne pas le considérer? Donc, dans le développement, on va essayer de répondre à cette question. Il est vrai que tout homme a droit à une deuxième chance, même s'il a agi violemment dans la société. Il ne faut pas omettre les conditions familiales ou sociales dans lesquelles il a évolué et qui ont forgé cet esprit rebelle. C'est-à-dire, sûrement cet homme, s'il a agi comme ça pour qu'il se retrouve en prison, c'est sûrement il y a des antécédents sociaux ou bien des causes familiales qui l'ont poussé à devenir ou bien de se retrouver en prison, soit devenir un voleur ou bien un criminel. Voilà, il y a toujours des causes, des antécédents. Qui sait dans quel milieu il a été élevé? L'exemple parfait, on le trouve dans le roman de Victor Hugo avec le personnage qui s'appelle le Frioche. Le Frioche, il était un orphelin, il s'est retrouvé orphelin tout seul à 6 ans et il n'a pas trouvé qui peut s'occuper de lui. Alors il a vécu dans la rue et c'est comme ça qu'il va devenir, avec bien sûr après des années, il va devenir un criminel. Et même quand il était sorti de prison, il a essayé bien sûr de devenir un honnête homme, mais il avait un passeport jaune qui indiquait qu'il est passé par la prison, par les travaux forcés. Donc, ce qui fait que quand il présentait ses papiers d'identité qui étaient sous forme de passeport jaune, donc tout le monde le craignait, tout le monde le repoussait. Pourtant, voilà une opposition. Si une main s'est tendue à lui, c'est-à-dire si quelqu'un avait aidé ce personnage, son destin serait différent, ça c'est sûr, c'est-à-dire que sa vie serait différente. Donc tout prisonnier qui sort de prison a besoin de reconstruire sa vie ou de recoller les morceaux qui en restent. Parfois, ce sont des gens qui ont passé des années et des années derrière les barreaux, c'est-à-dire en prison, et quand ils sortent, parfois ils ne trouvent plus de famille, ou bien quand ils retrouvent leur famille, la chose est un peu difficile, est facile, parce que s'il a une famille, la réinsertion ne sera pas difficile, puisque sa famille va l'aider à redevenir honnête. Mais sans appui, il risque de récidiver, c'est-à-dire de refaire euh, des, des, des vols ou bien même des crimes parfois, de retourner en prison avec des délits encore parfois plus graves. Mais comme c'est le cas du Frioche dans le dernier jour d'un condamné. C'est pourquoi il est du devoir de nous tous d'offrir une deuxième chance à un ancien prisonnier afin de faciliter sa réintégration. C'est-à-dire le fait qu'il se réintègre, qu'il redevienne normal dans la société comme un citoyen tout à fait normal. On ne peut pas nier que cela demande d'énormes efforts et de moyens aussi, parce que c'est pas facile. C'est un travail un suivi qui doit être fait pour que cet homme redevienne, bien sûr, réintégré dans la société.
Donc, la conclusion, on constate que si l'on ne prend pas en considération ce problème grave, qui est le fait de négliger ou bien d'écarter, d'isoler les gens qui sortent de prison, donc ça va bien sûr avoir un impact négatif sur notre sécurité. On contribue sans se rendre compte à l'augmentation de la criminalité par la marginalisation de cet homme. Marginaliser, c'est-à-dire mettre à la marge, comme ça, repousser, ne pas considérer. Donc, ce qui fait que cet homme peut redevenir criminel s'il ne trouve pas un moyen pour gagner sa vie et devenir un honnête homme. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera très utile. À bientôt.